Tallinn, capitale de l'Estonie, samedi dernier. C'est dans ce jeune pays, l'un des plus petits d'Europe, qu'avait lieu la 23e cérémonie des European Film Awards, l'équivalent européen des Oscars. Et même si l'Estonie n'a produit que 6 films l'année dernière, la mission de cette cérémonie est aussi d'apporter un éclairage sur des cinématographies méconnues. L'idée de European Film Academy est très bonne, c'est comme l'idée de l'Europe même. On ne peut pas vraiment définir ce que c'est. C'est un effort pour essayer d'incorporer toutes ces cultures qui ont des influences énormes de l'Ouest et de l'Est et de le faire en célébration. Et pour les 2300 membres de l'European Film Academy, l'Europe du cinéma va bien au-delà des frontières de l'Europe politique. Illustration avec la nomination de Libanon de l'Israélien Samuel Maoz, un ami du réalisateur allemand d'origine turque Fatih Akin. And when you have le grand d'Eurovision de chansons, you also have Israel there. In the heart of European cinema, the Academy understands in the widest possible sense. For us, that includes Kazakhstan and Palestinian movies. So we are very open for everybody who makes movies. And there are almost 50 film-producing nations in Europe. So it was important to come up here north for once and see how friendly these people are. Une autre qui avait fait le déplacement à Tallinn, c'est Juliette Binoche, meilleure actrice aux European Film Awards en 1992 pour Les Amants du Pont-Neuf et en 1997 pour Le Patient anglais, une fervente supportrice de l'événement. Ça a été créé pas par le plus petit des metteurs en scène, c'est-à-dire Bergman, donc, qui pour moi est vraiment la figure de proue du cinéma européen. Et donc de continuer dans la lancée, je trouve que c'est très honorable. Et pour elle, le cinéma européen possède une identité bien à part. C'est pas le cinéma forcément le plus commercial, mais c'est celui qui a beaucoup d'idées et il y a des créateurs très différents les uns des autres. On a le cinéma, c'est le plus, disons, le cinéma le plus éclectique qu'on ait sur Terre. Ça, je le prends vraiment. Une impression partagée par Jean-Marc Barr. Il faut se souvenir que quand même l'histoire de l'Europe et surtout de l'histoire du cinéma de l'Europe est énorme. Aussi important que les États-Unis, peut-être moins fort financièrement, mais intellectuellement, il est plus fort. Et cette année, le grand gagnant de la cérémonie est sans conteste Roman Polanski. And the winner is Ghostwriter. Roman Polanski for the Ghostwriter. The Ghostwriter. Le cinéaste franco-polonais a remporté 6 trophées sur cette nomination pour le thriller politique The Ghostwriter, déjà ours d'argent de la meilleure réalisation à Berlin cette année. I'm your ghost. Samedi, Roman Polanski a obtenu les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure musique de film, du meilleur scénario et du meilleur acteur masculin pour le Britannique Ewan McGregor. Ewan McGregor. Échaudé par ses problèmes judiciaires, le cinéaste ne s'était pas déplacé pour l'occasion, mais il s'est exprimé depuis Paris par vidéoconférence lors de la cérémonie. I wish my partners were there with you in Tallinn to pick up this statuette for us. Thank you all European Academy members and best of luck. Thanks. Parmi les miettes laissées par Polanski, l'actrice française Sylvie Testu a notamment remporté le prix de la meilleure actrice pour le film Lourdes de l'Autrichienne Jessica Hausner, un film inédit en France. Si la cérémonie fera un retour par Berlin l'année prochaine, on a appris samedi soir le lieu des European Film Awards 2012. Il s'agira de La Valette à Malte. Après l'Estonie, une autre cinématographie à découvrir.